Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP dans lequel on va voir cette fois-ci comment entrer des informations dans une base de données. Donc dans de précédents tutos, on avait déjà vu comment préparer ces requêtes pour afficher ce qu'on avait dans une base de données. Donc la base de données c'est toujours la même, elle est toujours dans la description. Et si vous voulez voir comment l'importer, eh bien je vous demanderai de remonter 2 épisodes plus tôt dans la série. Donc la table c'est vidéo qui répertorie toutes mes vidéos et dans le dernier tuto on avait fait un petit programme, on va dire une petite interface nous permettant d'entrer un nombre qui va être l'idée de la vidéo histoire de le sélectionner dans la base de données et de nous afficher la vidéo qui correspond à cette idée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est voir comment entrer des informations dans une base de données. C'est-à-dire que là, les informations, on les lit, c'est très bien, mais ce qu'on voudrait, nous, ce serait pouvoir en rajouter des supplémentaires. Alors, je vous propose de commencer. Donc, ce qu'il faut déjà, on va revenir ici. Le premier truc à faire, c'est un formulaire. Donc là, on va partir vraiment sur une sorte de base de... comment dire ? On va partir sur un formulaire, donc c'est un peu le même principe que quand on veut créer une page d'inscription par exemple pour son site web, et là ça peut vous donner des petites idées déjà pour voir ce qu'on peut faire avec PHP. Donc ce qu'on va faire ici, on va déjà, voilà, comme je viens de le dire, on va faire un formulaire. Je vais juste me mettre en vue wrap, histoire que vous puissiez un petit peu mieux voir, voilà, Word Wrap, même si là c'est vrai que c'est pas super agréable avec le égal en plein milieu, c'est quand même un petit peu mieux je trouve, je vais encore agrandir un peu, pour être sûr que tout soit bien, et on va faire le formulaire. Donc là je vais supprimer ce qu'il y avait là, je vais juste, voilà, je vais effacer jusqu'à là. On va pas mettre de label, on va juste faire des inputs à chaque fois, ce sera un petit peu plus simple. Et donc là on va voir ce qu'il nous faut. Donc ici il nous faudrait un titre, donc type égale, j'arrive plus à écrire, voilà, type égale texte, name égale titre, et on va mettre un placeholder à la place de mettre un label devant, placeholder, et ici je vais écrire titre. Donc si j'actualise, on a bien, alors il faut que j'enregistre d'abord, on a bien ici une petite balise avec marqué titre. Ensuite on fait un petit retour à la ligne et on va mettre une suivante balise. Alors là je copie-colle simplement, hein, c'est beaucoup plus rapide. La suivante on va mettre par exemple, oui, donc dans Sublime Text on clique à un endroit, par exemple double-clic, on maintient CTRL et on double-clique ailleurs pour sélectionner les deux zones de texte en même temps. Donc le suivant champ qu'il nous faudra ce sera description. Donc hop, ici je vais écrire description. Je vais juste enlever le D majuscule ici, histoire que ça ne nous perturbe pas. Voilà, donc là c'est déjà un peu mieux. Et ensuite, il nous faut encore, bon on va pas tous les remplir, on va mettre par exemple une catégorie. Donc je vais venir mettre ici, je vais venir changer et je vais écrire catégorie. Hop, ici je vais mettre un C minuscule et là je peux mettre un petit accent. Et donc là on a nos 3 zones de texte qui vont venir s'intégrer à l'intérieur de notre base de données. Alors vous allez voir comment on va faire ça, c'est assez simple et ça part sur le même principe que les requêtes préparées comme celle-ci. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors ce qu'il faudrait faire, enfin ce qu'on va faire plutôt, ça va être de faire déjà des conditions, ça c'est très important, if, set, donc là on va juste se mettre en poste, c'est peut-être un peu plus compréhensible on va dire. On va prendre tous les titres qu'il y a ici, tout ce qu'il y a dans name, donc on a titre, description et catégorie, et on va faire une vérification pour tout ça, donc on va mettre ici and, et on va dire de vérifier pour chacun des 3 objets. Alors, vous allez voir, enfin chacune des 3 variables plutôt. On va mettre déjà titre dans un premier, dans une première fonction isSet, pardon. Ensuite, on va venir mettre description dans la suivante. Et pour terminer, on va mettre catégorie. Donc si tout ça existe, on passe à la suite. C'est important, histoire de ne pas avoir d'erreur, je préfère le montrer vite fait. Après, c'est vrai que si vous voulez faire quelque chose de plus complexe avec, par exemple, un espacement, enfin un formulaire d'inscription, pardon. Avec un formulaire d'inscription, il faudra faire des petites vérifications, par exemple, if la longueur, if et post pseudo, vérifier par exemple le pseudo ne dépasse pas, je sais pas, 200 caractères ou que plein de petites choses comme ça. Là par exemple, je me rappelle plus du nom de la fonction, mais il y a des fonctions qui permettent de casser, de briser un texte et voir combien il y a de caractères. Je me rappelle plus du nom de la fonction, mais vous pouvez trouver ça sur le net assez facilement. Sur ce, nous on va déjà passer à la suite, on n'a pas besoin de plus de vérifications de ce genre. Et je vais effacer tout ça histoire de pas trop vous perturber. Alors ce qu'on pourrait faire, ce serait faire, on va garder la même base que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va faire notre $requête, notre variable requête,
qui va agir sur BDD. Donc là, je pars à nouveau sur le même code de la dernière fois. Donc si vous n'avez pas vu le dernier tuto, je vous invite à aller le voir, et celui d'avant, pareil, histoire d'avoir de savoir ce que j'ai dit avant, ce que j'ai expliqué, vu que là, pour les prochains épisodes, même, je repartirai toujours sur la même base. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire exec, vous allez voir pourquoi. Et cette fois-ci, on va plus mettre select. Alors je vais juste fermer ça, hop. On n'a pas besoin de Malwarebytes. Donc select, je vais plus faire ça, mais je vais faire cette fois-ci insert into, qui veut dire insérer dans. Donc là, la valeur qui va suivre, ça va être le nom de ma table. Donc là, ici, on est dans la table vidéo. Donc on va mettre ici vidéo. Insert into vidéo. Ensuite, on va écrire values. On va ouvrir des parenthèses, tout de suite les fermer, hein, histoire que ce soit fait. Et là, les valeurs, on va mettre par exemple titre, description. Ah oui, non, excusez-moi, j'ai loupé une étape assez importante. Insert into vidéo, et c'est ici qu'on va ouvrir et fermer directement les parenthèses, histoire de mettre à l'intérieur ce qu'on veut. Donc ici, on a le titre, ensuite une virgule, description, et ensuite catégorie. Et c'est maintenant qu'on va faire un espace et qu'on va écrire values et mettre des parenthèses. Et cette fois-ci, on va écrire simplement 3 points d'interrogation. Ça, c'est ce que je vous avais déjà montré la dernière fois. Donc là, on a tout ça. Et ce qu'on va faire... donc là, c'est pas une requête préparée, justement, c'est avec exec. Au lieu d'avoir ces 3 points d'interrogation, en fait, ce qui va être un peu plus simple, ça va être de mettre directement du texte à l'intérieur. Par exemple, là, on va pas se servir de notre formulaire pour l'instant. On va mettre titre... nouvelle vidéo, voilà, je mets ça comme ça. Ensuite, dans description, on va mettre ceci est une vidéo de test. Et ensuite, dans catégorie, on va mettre, je vais écrire tutos, voilà, pour me rappeler que ça n'existe pas, enfin que c'est pas une vidéo qui est vraiment répertoriée. Et là, si j'exécute mon code, on va reload cette page après sur phpMyAdmin, et vous allez voir que ça nous a bien inséré quelque chose, sans s'être servi du formulaire. Donc là, par contre, justement, si je veux ça, il faut que j'enlève ma condition, if. Donc là, pour l'enlever le temps, je vais simplement faire CTRL X, et je vais faire if 1 est égal à 1, simplement pour garder mon if, et avoir une condition bidon qui va de toute façon être validée. Parce que si je mets rien entre les parenthèses, je vous l'ai déjà montré la dernière fois, ça m'affiche une erreur. Donc, je reload la page, voilà. Là, ça met call to a member function fetch on a non-object on line 24. Donc, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Là, je peux pas continuer simplement parce que ma variable id n'existe pas. Donc là, je lui demande de me chercher quelque chose qui n'existe pas. Bon, c'est pas grave, ça c'est à cause de notre code de la dernière fois. Par contre, juste un petit problème, j'ai plus d'accès à ma molette, c'est un peu bizarre. Ok, bon, je verrai ça plus tard, c'est pas grave. Si je reload ma page phpMyAdmin, alors ça prend un petit peu de temps, vous allez voir qu'on va avoir un nouveau champ, donc une nouvelle vidéo qui va avoir les valeurs que l'on a entrées ici. Alors ça prend pas mal de temps même, ça c'est un petit peu embêtant avec phpMyAdmin, c'est pour ça que je recommande vraiment, là pour programmer avec PHP, je recommande vraiment Mac parce que c'est simplement beaucoup plus rapide et plus pratique. Donc on regarde ici et on a bien ID 134, nouvelle vidéo, ceci est une vidéo de test et tutos. Nous ce qu'on veut maintenant, notre but, c'est plus de faire exec ici, c'est de préparer notre requête comme on avait pu le faire avec les select from. Donc on va mettre ici prepare, c'est exactement pareil. Là au lieu de mettre tout ça, on va simplement mettre des points d'interrogation. Donc là pareil, contrôle, hein, je maintiens contrôle et j'appuie une fois sur point d'interrogation, c'est plus rapide. Et ensuite je vais faire requête execute. Donc ça c'est la petite différence, on n'écrit pas exec, c'est pas un raccourci de execute. Exec c'est vraiment quand vous connaissez déjà les valeurs, et execute c'est quand vous exécutez une requête qui a été préparée à l'avance. Et donc là on va mettre entre parenthèses array, et à nouveau entre parenthèses on va écrire les valeurs. Donc les valeurs qu'on va vouloir, nous, ça va être tout ce qu'il y a ici. Donc là j'ai de nouveau collé ce que j'avais avant. On va avoir comme valeur post titre, donc je vais la mettre ici. Ensuite, on va avoir post description. Et pour terminer, on va avoir post catégorie. Voilà, comme ça, c'est fait. Là, je vais juste enlever tout ce qui est table en dessous. Là, on n'en a plus besoin. Hop, comme ça devrait être bon. Je veux juste vérifier qu'il n'y a pas de truc qui manque. Alors, ici, il y a une accolade qui est fermée, qui n'a rien à voir, et ici il y en a une, voilà, c'est bon, on voit bien le petit tiret qui s'affiche en dessous qui veut dire que ça rejoint celle-ci.
Donc c'est bon, on est opérationnel. Je vais vérifier, oh, il y a quand même une erreur. À la ligne 21, alors qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, j'ai mis un peu beaucoup de parenthèses. Est-ce que là c'est bon? Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc, ouais, ok, je vérifie juste mon code que tout soit bon. Ouais, effectivement, ici, là, la parenthèse devrait pas être fermée. Je vais la fermer ici. Ok, bon, là, ça devrait être bon. Et ce qu'on va faire maintenant, donc, c'est qu'on va tester notre code, simplement. Alors, on va mettre, par exemple, un titre. On va mettre vidéo test 2. Ici, description, je vais mettre ceci est une description bidon, hop. Et catégorie, à nouveau, tutos. Si je clique sur OK, ça valide mon formulaire. Bon, là, on n'a pas fait de message ni rien pour dire que ça avait bien marché. Et ici, si j'actualise la page, on a à nouveau un ID 135, vidéo test 2, voilà. Et là, on a donc une entrée en plus. Donc ça, c'est le principe. Quand un membre, par exemple, s'inscrit sur votre site, vous avez un formulaire d'inscription et une fois qu'il clique sur OK, si tout est bon, si tout ce qu'il a entré dans son formulaire est valide, donc ça on le teste avec différentes conditions if qui viennent s'empiler, c'est-à-dire l'une en dessous de l'autre. Donc là on va avoir un if quelque chose, hop, on continue. Else, on va afficher un message d'erreur. On continue. Si une autre condition qu'on va avoir ici est validée, alors on continue. Sinon, on va de nouveau mettre un autre else. Donc, c'est voilà, c'est des conditions qui vont venir s'empiler. Moi, j'appelle ça une cascade de j'ai perdu le mot, ça y est, de conditions, pardon. Je sais pas ce que j'ai dit avant, j'ai dit compilation, un truc comme ça, de conditions. Donc on va faire ça et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir par exemple des membres dans une base de données. C'est comme ça que fonctionne mon site. Bien sûr il y a des protections, les mots de passe sont hachés ou plein de choses comme ça, mais c'est le principe, vraiment c'est le principe même. Donc je ferai d'autres tutos pour montrer comment créer un espace membre en approfondissant beaucoup plus. Là, ce que je voulais vraiment vous présenter, c'était la simplicité du SQL pour vous montrer, voilà, on dit insert into, le nom de la table, ensuite entre parenthèses, on va mettre les valeurs. Donc là, j'aurais pu rajouter également URL-ID, l'ID de l'URL. J'aurais pu rajouter un point d'interrogation. J'aurais également pu utiliser ce que je vous ai montré la dernière fois, ce sont les variables SQL, donc en mettant par exemple ici catégorie et en dessous pour l'exécuter en mettant une flèche comme ceci avec alors comment je l'ai fait, oui, avec catégorie, hop, comme ça. Ensuite une flèche qui montre bien la bonne variable qui est ici, jusqu'ici. J'aurais pu faire ça, j'aurais tout à fait pu faire ça, mais je trouve pareil que quand on n'a pas beaucoup de variables, ça sert à rien d'utiliser ça, ça fait que prendre plus de place, donc un point d'interrogation est largement suffisant. C'était un tuto très court donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des plus courts je crois que j'ai fait sur la série PHP parce que comme dit, tout se ressemble. Là on va encore voir prochainement comment on peut mettre à jour des informations sans en insérer une nouvelle, mettre quelque chose à jour. Comment on peut également venir supprimer une information si la personne le demande, ou plein de choses comme ça, histoire de faciliter un petit peu la vie de l'internaute, si on s'imagine qu'il y a des gens sur vos sites, qu'il y a un espace membre et tout ça. Et bien sûr, quand on aura terminé plutôt la série sur le PHP, eh bien je vous ferai des tutos bonus pour vous montrer vraiment en application comment ça marche, ce qu'on peut faire, histoire de créer vraiment un gros site avec PHP, enfin un gros site, de créer par exemple un espace membre, de créer un petit chat, de créer des petites choses comme ça. C'est toujours un peu plus motivant on va dire, surtout si on regarde les bonus avant, mais je veux pas les faire rentrer parce que je me dis que ça a aucun rapport pour ceux qui sont en plein dans la série et qui se retrouveront avec des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc j'attends avant de faire tout ça, mais je vous invite plutôt à essayer de tester voilà, le insert into, le select from, les petites choses qu'on a déjà vues et essayer de vous faire votre petite base de données en faisant des formulaires, en faisant par exemple, en essayant de le sécuriser un peu plus, en essayant de faire plusieurs conditions, d'afficher un message d'erreur si ça n'a pas marché ou des petites choses comme ça. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je le dis toujours dans les commentaires, par Skype, par mail, par ce que vous voulez, même si c'est vrai que je suis pas souvent sur Skype, n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, moi je suis là pour y répondre, et sur ce je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.